Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes gabonais et gabonais. Je vais commencer cette vidéo par observer une minute de silence pour la mémoire de notre frère Edmond Sodji Ditonga qui est décédé dans la nuit d'hier par un AVC. Edmond était un combattant déterminé, sincère, avec qui j'étais en contact et en relation. Nous allons observer une minute de silence. Je vous remercie. Je vais aussi commencer par apporter tout mon soutien et mon support à notre compatriote Jean-François Ping, connu sous le petit nom de John, qui a été agressé il y a 2 jours à Paris par visiblement le régime et ses sbires tapis dans la soi-disant opposition qui tente d'intimider les compatriotes. C'est dommage qu'on en arrive là, parce que je connais John, c'est un petit calme. C'est un petit calme qui n'a pas d'histoire. Et se faire agresser parce que son père a décidé de se lever pour nous aider à libérer le pays, c'est vraiment mesquin. C'est vraiment mesquin. Donc John, tu as tout mon soutien, tout mon support. Ne lâche pas. Nous sommes là-dedans. Ces intimidations ne vont pas nous atteindre. Nous sommes formés pour ça. Tu es un Renjambé, tu es un Angojo, tu es un Okawe, tu es un Komi. Hein? Ces petits trucs-là ne nous font pas peur. Donc, je crois que tu es préparé pour ça. Et toi et ta famille. L'autre jour, j'ai aussi appris qu'il y a les chiens de Franck, ton frère, qui ont été empoisonnés par toujours les mêmes gens du régime, qui sont allés chez lui jeter la viande empoisonnée aux chiens. Tout ça toujours dans la tentative d'intimider ou de décourager le président Ping dans sa volonté, son combat pour nous aider à libérer le pays. Je voudrais aussi dire à M. Ping que M. Ping, ne vous découragez pas, vous n'êtes pas seul. Merci de nous avoir rejoints et merci d'avoir pris le leadership pour ce combat pour la libération du Gabon. Vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas votre combat à vous seul, c'est notre combat à tous. Et chacun de nous met un peu du sien, le maximum de sien, pour libérer ce pays. Donc vous n'êtes pas seul, M. Ping. Continuez, ne nous décevez pas. Et d'ailleurs, j'ai foi en vous. D'ailleurs, c'est pourquoi je suis derrière vous, parce que je sais que vous n'allez pas nous décevoir. Vous êtes très déterminés. Malgré ces intimidations, malgré ces petits trucs, machin là et tout le reste. En tout cas, c'est ce qui démontre justement que ce régime est aux abois. Ce régime est aux abois. Donc, nous irons jusqu'au bout, comme vous ne cessez de le dire. Vraiment, courage, courage. Et puis, voilà. Donc, maintenant, je vais parler de l'actualité du Gabon. Beaucoup de frangins, beaucoup de compatriotes m'interpellent pour me demander quelle est ma position face à la dernière actualité concernant le fait qu'Ali Bongo se soit déclaré candidat. Je dis ceci. Je ne vais pas me fatiguer d'expliquer aux Gabonais, parce que je comprends que nous sommes un peuple qui avons été expressément abrutis par une puissance qui a mis en place un régime, une personne en tête d'un régime qui avait pour mission d'abrutir les Gabonais pour que la puissance continue à nous voler, parce que c'est justement ce vol de cette puissance occidentale, ce pillage de notre pays, c'est ce qui lui permet d'avoir l'énergie, l'indépendance énergétique et voilà. Donc ça a été fait exprès. Le Gabonais n'est que le reflet de ce qu'on a voulu qu'il soit. Le Gabonais a été formaté pendant plusieurs années, plusieurs décennies, expressément. Et aujourd'hui, il n'est que le reflet à tous les niveaux. Même ceux qui ont été à l'école, même ceux qui ont des diplômes. D'ailleurs, là-bas, c'est même pire. Là-bas, c'est même pire. Je ne voudrais même pas rentrer dans les détails. Donc, pour ceux qui ont un peu l'esprit éveillé,
n'hésitez pas d'expliquer. Donc je disais qu'il y a des gens qui m'interpellent pour me demander quelle est ma position face au fait qu'Ali Bongo se soit déclaré candidat. En ce moment, et d'ailleurs c'est notre position, nous ne pouvons rien faire. En fait, le contraire allait nous surprendre. Ali Bongo a le droit de se présenter candidat. Mais Ali Bongo n'a pas encore déposé son dossier de candidature. En ce moment, nous ne pouvons rien faire. Il l'a dit à la bouche. Nous attendons voir le dossier de candidature d'Ali Bongo. Et à partir de ce moment, chacun de vous, chaque Gabonais, a le droit de demander auprès des autorités compétentes, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle et la Sénat, l'acte de naissance d'Ali Bongo. Et à partir de cela, s'il y a des irrégularités, chaque Gabonais, individuellement ou par groupe, a le droit de saisir les juridictions. Ou, si, comme au Gabon, nous savons très bien que le tribunal, le marché, la justice au Gabon, c'est une justice aux ordres. Donc, nous avons à partir de ce moment, et nous aurons quelque chose, un support légal, qui va nous permettre soit de descendre dans la rue et dire, bon, ça c'est la merde parce que l'acte de naissance est un faux. Mais pour le moment, il a encore sous lui. Il a encore. Il paraît qu'il est un vrai. On attend voir. Mais là, en ce moment, nous ne pouvons pas agir. On va agir sur quelle base juridique là en ce moment? L'acte de naissance qu'il a présenté en 2009. À aucun endroit, je me souviens où il a dit qu'il avait effectivement, que c'était celui-là qu'il a présenté. D'autres ont été exposés. Il ne reconnaît toujours pas que ce sont les siens. Il n'y a pas de problème. Nous allons attendre. Mais nous n'allons pas attendre les pieds et les bras croisés. Nous allons attendre, nous préparer comme si nous allons aux élections, tout en sachant bien sûr que ces élections, même en allant contre lui aux élections, Mboronto, Abogela, le ministère de l'Intérieur ne vont jamais déclarer quelqu'un d'autre vainqueur qu'Ali Bongo. Donc, nous nous préparons à toute éventualité. Et comme je n'ai cessé de le dire, cette histoire va se terminer dans la rue. Mais la rue se prépare. Organisez-vous. Organisons-nous. Organisons-nous. Ali Bongo, son one-man show qu'il allait faire à Port-Gentil. Moi, j'appelle ça one-man show. Et je peux même la dire, chez nous, enfants, on appelle ça Ayum Baralen, la chaleur de la noix de palme. Vous voyez la noix de palme, quand vous faites bouillir, là, quand vous enlevez du feu, c'est chaud. Quand vous cassez la noix, pap, la noix, elle est froide. C'est ça, Ali. Pour preuve, regardez comment il est habillé. Il avait un gros gilet pare-balles, jusqu'à même un cache-sexe. Gilet pare-balles. Allez-y voir les photos sur Internet, c'est vraiment, je ne sais pas. C'est-à-dire que d'un côté, il veut montrer que je suis courageux. Mais pourquoi tu mets les gilets pare-balles? Des gros gilets pare-balles comme ça, Ali, toi aussi quand même. Tu es courageux ou tu n'es pas courageux? Bon, je connais qui est derrière toi qui t'envoie, mais vraiment, un homme, tu as vu moi là, ma voiture est comme ça, et j'aurai jamais les gilets pare-balles quand je descendrai dans la rue au Gabon. Donc, c'est vous dire, chers compatriotes, que continuez à vous organiser. Si vous n'avez pas encore commencé, organisez-vous. Donc, le jour où Ali Bongo présente son dossier, si l'acte de naissance qu'il présente n'est pas conforme, ça m'étonnerait qu'il soit conforme. À partir de ce moment, nous avons quelque chose sur la main pour dire bon, ça là. Et les personnes qui sont autorisées par la loi à légaliser, comment on dit ça? Qui sont autorisés à valider les candidatures. Nous les mettons aussi en garde que si le document qui est présenté est un faux et qu'il valide, et eux et Ali Bongo répondront et seront responsables de ce qui va arriver. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Cette année-là, cette année 2016, c'est moi. Cette année-là,
c'est fini. 50 ans, bongo, ciao. Donc, je vais terminer, je ne vais pas être trop long parce que vous voyez, je suis à l'aéroport en train de voyager. Pour dire à mes frères, j'ai oublié de le dire dès le départ, mes frères gabonais de plus de 40 ans, enfin, ceux qui rentrent dans la quarantaine, 38 ans. Vous voyez ce petit appareil. C'est pour vérifier la tension. Moi, je me promène avec le mien parce que je passe mon temps, je vérifie ma tension ouais, 1 ou 2 fois par jour. Tout simplement pourquoi? Notre frère Edmond qui vient de décéder par un AVC. J'ai une amie qui travaille dans une clinique au Gabon qui m'a dit que 80% des jeunes de la fin de la trentaine au début de la quarantaine au Gabon ont des problèmes de blood pressure, comment on dit ça? Blood pressure, tension. Parce que justement, nous mangeons beaucoup de sel, beaucoup d'épices. Commençons par limiter les épices, commençons par limiter le sel et vérifions la tension. Vérifions nos tensions. Ceux qui n'ont pas la possibilité de pouvoir acheter ça peuvent de temps en temps aller, je crois que les pharmacies doivent avoir des trucs pour ah oui, la pharmacie Le Forestier à Mbolo par exemple, qui a cette petite machine où tu mets 100 francs, je crois, pour checker ta tension, même 1 fois par mois. Parce que beaucoup de gens meurent des AVC. Vous comprenez? L'AVC, qu'est-ce qui provoque l'AVC? Il y a plusieurs critères. Mais le plus grand problème chez nous, c'est notre alimentation et le fait que nous ne contrôlons pas assez notre santé. Lorsque moi, pour tout le monde, c'est plus un secret pour personne, j'ai été détecté j'ai mon cœur qui avait lâché un moment. Mais je vous dis la vérité, lorsque l'on m'a dit que mon cœur ne travaillait à l'époque à peu près 20%, je ne croyais pas parce que c'est la période où j'étais très actif sportivement. Je dis bien sportivement, j'ai grossi comme ça à cause de tous ces médicaments que je prends et tout ça là, depuis plusieurs années maintenant. Mais durant cette période où je suis allé à l'hôpital pour une simple petite toux, pour moi c'est une simple petite toux alors qu'en fait, j'étais en train de partir. Je ne pouvais pas imaginer, lorsque je suis arrivé à l'hôpital, j'ai conduit moi-même mon véhicule, je suis arrivé aux urgences parce que je toussais. Pour moi, je partais juste pour qu'on me prescrive des antibiotiques, peut-être parce que j'avais peut-être chopé un microbe, alors qu'en fait, non, j'étais en train de partir. Ma tension était au sommet, et tout le reste, et voilà. Donc, il faudrait vérifier votre tension, parce que c'est l'une des causes, c'est la cause de la mort, par exemple, de notre frère qui a été victime d'un AVC. Et les médecins appellent justement ces maladies de tueurs silencieux. C'est le premier tueur. Limitons le sel pour ceux qui ont plus de 40 ans et vérifions notre tension. Parce que notre tension nous dit beaucoup. Donc, je ne vais pas être trop long. Je crois que j'ai déjà suffisamment parlé. On se recapte la prochaine fois. Merci. Bye bye. Ciao, ciao.